Fais-vous confiance, secret. Je suis amoureuse. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, il a trop le swag. Il est progressiste, il est féministe, il accueille des réfugiés. Écoute Linda, tu vas arrêter de jouer ta midinette et tu vas regarder qui c'est vraiment Justin Trudeau, ok? En novembre 2015, il avait dévoilé un gouvernement multiculturel et paritaire, 15 hommes et 15 femmes. Mr. Harjit Singh Sajjan, Minister of National Defence, Minister of Canadian Heritage, Minister of Environment and Climate Change. Oui, mais les ministères les plus importants, c'est-à-dire Finances, Trésor, Économie, Affaires étrangères, Défense, ont été confiés à des hommes. Et pour le pluralisme socio-professionnel, eh ben, on repassera, car dans ce cabinet ministériel, il y a quand même 45% de politiciens de carrière, 19% d'administrateurs privés ou publics et 13% d'avocats. Pendant sa campagne, Justin Trudeau a dénoncé l'austérité, les inégalités économiques. Mais par ailleurs, il se montre ultralibéral et promeut un libre-échange parfois un peu brutal. Par exemple, il soutient le CETA, traité commercial de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Nous prévoyons que cet accord augmentera de 20% les échanges entre les pays partenaires, en plus d'ajouter des milliards de dollars à nos économies. Ce dernier traité, controversé, permet aux multinationales d'attaquer un État en justice s'il se sent commercialement lésé. Ça fait un peu peur, non? Tiens, en parlant de commerce, le Canada est le deuxième exportateur d'armes vers le Moyen-Orient. Tout ça grâce à des contrats colossaux passés avec l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est un pays violemment critiqué par les ONG pour sa violation des droits de l'homme. The government of Canada sincerely apologizes and asks the forgiveness of the Aboriginal peoples of this country for failing them so profoundly. Juste avant son élection, il avait aussi affirmé que les communautés indigènes devaient avoir un droit de veto sur les projets de développement minier qui passaient sur leurs terres. Il a pourtant donné son feu vert à 2 projets d'oléoduc passant par la Colombie-Britannique et un projet de test sismique dans l'Arctique, afin de trouver du pétrole ou du gaz. Ces projets sont donc combattus par des communautés indigènes, les Tsleil-Waututh de l'île de Vancouver et les Inuits de Clyde River. Ils estiment que M. Trudeau a trahi ses promesses. Bon, j'ai compris. Il faut que je tourne la page.